Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons dans cette émission Parlons de la Bible et que vous trouverez dans vos sites, dans notre site www.pskatv.fr. S'il faut que je me présente, parce que nous ne pouvons pas entrer chez vous sans que vous pouvez savoir qui nous sommes. Moi, je suis le pasteur bienvenu, Gracia. Je suis en train d'évoluer ici à Lyon, dans l'église Mystère de l'époux. Donc, l'émission aussi que vous êtes en train de suivre dans vos internets se passe dans l'église Mystère de l'époux, située ici à Lyon. Et nous sommes venus, par la grâce de Dieu, pour vous parler ce qui est de très important, d'un thème qui est vraiment très important. Nous parlons de la destruction des autels. Parce que ceci est tellement important. Vous qui nous suivez, vous devez le savoir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Parce que vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu ayant des alliances que vous avez faites avec l'ennemi. Quand je dis l'ennemi, parce que quand vous n'avez pas encore connu le Seigneur, chacun de nous marchait selon ses propres sentiments. Chacun de nous marchait selon ses propres désirs. Et en faisant ce qui était contre la volonté du Père, beaucoup parmi nous ont conclu des alliances sans pourtant les savoir. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il faut que nous puissions renoncer à toutes ces alliances pour que nous puissions mener une vie chrétienne saine. Une vie chrétienne bénie spirituellement, bénie financièrement et bénie aussi physiquement. Parce que notre Dieu, son souhait veut que nous puissions prospérer à tous égards. Comme dans les épîtres des gens, nous les parle. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois aussi en bonne santé. Ça, c'est le souhait de notre Dieu. Mais l'ennemi sait, il sait que nous ne lui appartenons pas. Quand nous n'avons pas encore connu Dieu, il s'est précipité premièrement. Il nous a donné des choses qui n'étaient pas les nôtres. Et en les touchant, automatiquement, beaucoup d'entre nous ont conclu des alliances sans pourtant les savoir. Sur ce, au travers cet enseignement, chacun de nous va se découvrir. Et je crois qu'il y a une forte onction, il y a une forte puissance derrière ces messages. Si vous l'écoutez avec intention et vous allez vraiment sortir de tous les liens et de toutes les mauvaises choses qui vous ont arrêté pour ne pas croître dans la vie chrétienne. Nous voulons que nous puissions lire la Bible dans le livre des Juges, chapitre 6. Je commence par le 24e verset et j'en finirai par le 31e verset. Parce que notre thème, nous l'avons tiré ici et j'aimerais qu'en lisant cela, je dois expliquer vraiment les choses et les points afin que chacun nous puisse comprendre par où il est lié. Et je crois qu'en comprenant, quand vous allez comprendre ces messages, je sais que votre délivrance aussi, elle est prête au nom de Jésus-Christ. Je prends la Bible. Je suis dans le livre des Juges 6, 24e verset, comme je vous l'ai dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à Joas, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est d'ici. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit,
c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Donc, quand nous parlons de destruction des autels, c'est quelque chose qui est très important. Nous ne pouvons pas entrer chez vous sans pourtant que nous puissions d'abord remercier le Dieu qui nous a donné le souffle, les mouvements ainsi que l'être. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. L'écriture dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, laisse que l'Esprit Saint puisse vivifier ces écritures que nous venons de lire. Et nous la recommandons en tes saintes mains. Père, que cette parole soit oint par toi, Seigneur. Que cette parole puisse apporter la lumière pour tous nos internautes qui nous suivent en ces moments. Seigneur, au travers de l'autorité que tu m'as donnée, Père, laisse que tous ceux-là qui vont écouter ces messages, partout là où ils sont liés, je crois que la puissance qui est derrière ces messages va le guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Et je recommande tous les bien-aimés qui vont suivre ces messages sous ta grâce, que ta grâce puisse le délivrer au travers de ces messages. Père, oint mes lèvres, afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit que l'instruction pour bénir ton peuple. Dans les noms puissants du Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous vous avions dit que nous parlons de la destruction des autels. Parce que, vous savez quoi? Quand Dieu a choisi Israël, donc quand nous disons Israël, Israël, donc c'est les premiers nés de Dieu. Israël, c'est la nation première que Dieu a choisie. Quand Dieu avait choisi cette nation, Dieu marchait avec lui. Et tout ce qu'Israël faisait réussissait parce que Dieu était avec lui. Mais il fit un moment, quand ils entrèrent dans la terre promise, l'Écriture dit quoi? Les peuples abandonnèrent l'Éternel. Quand ils ont abandonné l'Éternel, c'est alors que l'ennemi vint. L'ennemi s'installa parmi eux. Quand nous parlons de l'ennemi, c'était le Madianite. Quand ils vinrent auprès des enfants d'Israël, ils avaient fait quoi? Le Madianite, ils ont installé dans la maison de papa de Gédéon, donc il s'appelait Joas. Ils ont bâti un autel dans cette maison. Et cet autel appartenait à un autre Dieu, à Baal. Et l'Écriture dit quoi? En tout moment où Israël s'aimait, au moment de la moisson, ces peuples venaient et détruisaient la moisson. Donc le peuple de Dieu était sous l'esclavagisme. Ils ont vécu, donc ils ont fait des travaux, mais ils n'en ont jamais bénéficié. Quand ils voulaient manger, ces peuples venaient et ils détruisaient tout ce que Israël pouvait avoir comme moisson. Mais l'Écriture dit quoi? Quand le peuple de Dieu prièrent Dieu, invoquèrent Dieu, l'Écriture dit quoi? Dieu leur avait maintenant choisi un juge. Ce juge-là, c'est lui que nous venons de lire, c'est qui? C'est Gédéon. Quand Dieu appela Gédéon, Dieu lui a dit ceci, je t'ai choisi afin que tu puisses délivrer ta famille. Mais ce que tu dois faire premièrement d'abord, tu dois d'abord détruire, tu dois d'abord abattre l'autel de Baal qui est érigé dans la maison de ton père. Donc tu ne peux jamais combattre le Madianite sans pourtant détruire l'autel qui est dans votre maison. Donc c'était une condition. Donc Gédéon ne pouvait jamais combattre le Madianite ayant dans leur maison l'autel qui n'appartenait pas à l'Éternel. Parce que j'ai dit ceci, ces messages, nous allons le scinder dans 2 points. Les premiers points que nous allons parler, le lien par soi-même. Et le deuxième point, c'est le lien par la tradition. Quand je parle le lien, c'est par rapport à quoi? À l'autel qui a été bâti dans cette maison. La maison était où? Elle était en Israël. Oh, Dieu dit ici en Israël, quand vous entrerez, vous, mon peuple, quand vous entrerez dans le pays que je vous ai promis,
les pays qui coulent le lait et le miel, vous ne pouvez jamais apprendre le Dieu de ces nations-là. Si je vais les chasser devant vous, et je les chasserai devant vous, pourquoi? Parce qu'ils ont des dieux étrangers plutôt. Quand on parle de Dieu, parce que c'est au masculin. Ils ont des dieux qui ne voient point, qui ne parlent point. Sur ce, moi, je ne veux pas que vous soyez liés, vous soyez mêlés avec ces dieux-là. Donc, si vous vous mêlez avec ces dieux-là, sachez que vous serez en abomination envers moi, l'Éternel, qui vous a appelé, qui vous a choisi. Parce que je suis un Dieu saint. Je n'ai jamais partagé ma gloire avec un autre. Sur ce, quand le peuple vint en Israël, ce qu'ils avaient commis comme l'erreur, ils ont accepté que l'autel de Baal soit bâti, soit érigé dans la maison de Joas. Et nous comprenons que dans la Bible, ce qui faisait la force des Madianites, c'était quoi? C'était l'autel qui a été bâti dans la maison de Joas. Donc, au travers de cet autel-là, ils faisaient quoi? Ils offraient. Parce que quand on parle de l'autel, et ce qu'on voit après, c'est l'offrande. Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Parce que quand il a rencontré Gédéon, Dieu lui a dit quoi? Bâtis-moi un autel. Ça veut dire, j'ai fait l'alliance avec toi, au travers de cet autel. C'est pour cela, quand nous parlons de lien, cela veut dire, ce sont des choses que nous avions fait dans l'ignorance de ne pas connaître Dieu. Mais sachez-le que, comme l'ennemi, il est risé, il sait que nous ne lui appartenons pas, parce que le diable lui-même sait que celui-ci n'est pas le mien. Même quand nous étions dans le monde, Satan sait que celui-ci, un jour, il me quittera. Il ne sera pas le mien. C'est pour cela, quand nous parlons de liens, ce sont des choses qui sont très importantes. Tu ne peux jamais dire que quand on est en Jésus, il y a point de condamnation. Si, c'est bien, c'est l'écriture. Mais je vais vous dire une chose. La parole dit ceci. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc c'est l'écriture aussi. C'est pour cela, je commence maintenant. J'entre maintenant dans le bain des montagnes. J'entre maintenant. J'aimerais que vous me suiviez vraiment très très bien. Parce que ceci est capital pour vous. Parce qu'un enfant de Dieu doit être délivré au travers de l'enseignement. Parce que l'enseignement est capital. L'Église est bâtie sur l'enseignement. Et maintenant, les dons des miracles, les dons de la prophétie, les dons ainsi de suite, viennent après. Ce sont des choses qui marchent de pair. Parce que l'apôtre Paul a dit quoi? Ma prédication ne se reposait pas sur des vains discours, mais par la démonstration. Donc il faut d'abord que la prédication, il faut d'abord que l'enseignement soit donné. Et quand on comprend l'écriture, c'est alors que Dieu maintenant va exécuter sa puissance. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour les saints qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ça c'est l'évangile que nous vous annonçons. Dans ce temps de la fin où nous sommes parvenus. Nous disons quoi? L'écriture a recommandé, Dieu a recommandé à Gédéon, tu vas d'abord détruire l'autel. Parce que quand Gédéon a détruit l'autel, c'est alors que Gédéon a eu maintenant l'ascendance auprès de ses ennemis. Et Gédéon les a bâtis comme un seul homme. C'est pour cela que nous voulons parler vraiment de ces choses, parce qu'elles sont très importantes pour notre salut. Nous qui suivons Jésus. Nous ne pouvons pas suivre ce Jésus-Christ comme tu viens et tu retournes comme tu étais venu. Non. Parce que quand Dieu nous a appelés, il veut que nous puissions nous conformer à sa volonté. Mais comment conformerions-nous à sa volonté si nous n'avons pas été enseignés? Quand nous disons le lien par soi-même, ce sont des liens que la personne lui-même avait acquis par rapport à sa marche quand tu n'as pas encore connu le Seigneur. Mais quand nous venons au Seigneur, il est capital que nous puissions renoncer à ces choses afin que nous ne soyons plus redevables à l'ennemi. Parce que notre maître lui-même, sur la terre, il avait dit quoi?
Le prince de ce monde est venu, mais en moi, il n'y a rien de lui. Donc c'est pour cela, le maître a accompli parfaitement sa mission. Et bien aimé, vous qui nous suivez en ce moment, parce que je sais que ce sont des choses que vous aimez, ce sont des choses que vous avez tant désirées. Et Dieu, par sa grâce, il est venu, au travers de cette émission, parlant de la Bible, que nous vous avions dit, www.pesca.tv.fr, qui est tellement important que vous puissiez comprendre ces choses. Nous disons quoi? Nous disons quoi? Le lien par soi-même, ce sont des liens que la personne a acquis par rapport à sa marche. Et si nous voulons citer, parce qu'il y en a assez beaucoup, mais par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons citer ce que le Saint-Esprit va nous recommander, parce que ceci est capital pour votre salut. Or, premièrement, l'Écriture dit quoi? J'aimerais que nous puissions lire avec vous l'Écriture dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 2. Je lis si vite. Je commence par le premier verset pour la bonne compréhension de notre texte. Je lis si vite parce que nous courons d'après l'air. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ici, on parle des gens qui n'entreront pas, qui n'auront pas l'accès dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'assemblée de l'Éternel, ce n'est pas dans l'église où nous sommes. Loin de là. Ce n'est pas l'église. Parce que l'église, tout le monde a l'accès de venir. Mais quand on parle de l'assemblée, nous parlons du royaume des cieux. Parce que l'église en soi reçoit tout le monde. L'église, c'est un lieu de préparation où nous préparons. Mais le maître lui-même, quand il viendra, il mettra le bouc à sa gauche et les brebis à sa droite pour le royaume. Si nous voulons expliquer ce que nous venons de lire, parce que nous parlons des liens par soi-même, les premiers points que nous avons évoqués, ce sont ici des autels que nous allons détruire avec vous dans la prière. L'Écriture dit ceci: celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération. Quand nous parlons d'union illicite, c'est quoi? Bien aimés, comprenez-nous, ce sont des choses qui sont très importantes. Parce que si nous ne vous l'enseignons pas, vous ne pouvez pas être sauvés. Quand nous parlons de l'union illicite, cela veut dire quoi? Parce que l'union illicite, cela veut dire c'est une union qui n'est pas légale devant Dieu. C'est une union qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, je vais être clair envers vous. Quand nous disons union illicite, donc c'est une relation sexuelle qui est faite sans la volonté de Dieu. Parce que selon la volonté de Dieu, Dieu avait dit quoi? Tu payeras la dot et tu la prendras pour femme. C'est alors que votre relation maintenant, elle est bien cadrée par rapport à la volonté du Père. Et si vous en faites sans pourtant conclure ce dont Dieu a recommandé là-bas, sachez-le que automatiquement, c'est un lien par soi-même que vous êtes en train d'acquérir par l'ennemi. Mais je sais que c'est une parole de grâce. Ce n'est pas une parole de condamnation que nous vous avions apportée. C'est une parole de grâce. Dieu vous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il vous révèle ces choses. Il veut que vous puissiez écouter la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Et elle vous rendra libre. Pourquoi Satan a changé les choses? Donc Satan a modifié les choses. A simplifié les choses. Il veut que la relation sexuelle se fasse donc en tout moment, donc pas cadrée. Or cela ne coïncide pas avec la volonté de Dieu. Parce que l'amour est réservé aux mariés. Quand je parle de mariés, c'est là qui ont donné la dot, qui ont accompli la volonté de Dieu. Il y a une différence entre l'amour et la sexualité. Ce que les gens font, ce n'est pas du tout l'amour.
Parce que l'amour vient de Dieu. Parce que ce qu'on fait qui est contre la volonté de Dieu, ce n'est pas l'amour. Et ici, nous parlons de liens par soi-même. Donc cela veut dire, quand vous faites une relation qui n'est pas cadrée par rapport à la parole de Dieu, sachez que vous êtes en train d'entrer dans le lien. Mais je sais que quand vous écoutez ces messages vont vous affranchir. Parce que ceci est prêché avec l'onction de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes parvenus vraiment au temps du soir. Je vais vous révéler une chose. Vous savez quoi? Quand Israël voulait quitter l'Égypte, voulait sortir dans l'Égypte, la 9e plaie, c'était laquelle? C'était, Dieu avait frappé les Égyptiens. Il y avait des ténèbres en Égypte. Mais excepté là où habitaient les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, c'est de là qu'il y avait la lumière. Or, en ce temps où nous sommes parvenus dans le monde, nous sommes vraiment parvenus au temps d'histoire. L'Église maintenant veut quitter la terre. L'Église va bientôt aller à la rencontre de son époux. C'est pour cela que nous voyons comment est-ce que les ténèbres battent son plein. Surtout en Europe, où nous sommes actuellement, n'en parlons même pas. Il y a des gens qui font des relations illicites, peu importe. Et ils croient qu'ils font l'amour. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Ne confondons pas les choses. L'amour est de Dieu. Parce que ce que le diable excite aux gens, ce n'est pas du tout l'amour. Tu vois, un jeune homme peut dire à une jeune fille, oh, pourquoi tu n'acceptes pas de faire l'amour avec moi? Non, 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 c'est pas l'amour ça. Parce que l'amour que nous parlons, l'amour est cadré par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Quand on paie la dot, automatiquement ça c'est l'amour. Et vous le faites dans la volonté de Dieu. Et vous n'êtes plus sous une malédiction. C'est pour cela que nous enseignons ces choses au peuple de Dieu, afin que le peuple qui sont de Dieu, car il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Bien aimé, ceci est tellement capital que nous puissions sortir de ces liens. Toi qui te crois, comme si ta chair, elle est à toi, tu en fais tout ce que tu veux. Or, je suis venu pour vous dire, bien aimé, Dieu vous aime beaucoup. S'il vous laisse la vie sauve, sachez-le qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. C'est pour cela que Dieu vous a envoyé ce message, afin que vous soyez délivrés de ces liens dont vous vous êtes approfondis du jour au lendemain. Mais Dieu, par sa grâce, il est venu au travers de ces messages pour vous délivrer. Parce que le temps est tellement mauvais. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et Dieu, par sa grâce, il est venu au travers de ces messages, afin que chacun de nous doit comprendre quelle est la place où moi je suis lié. Parce que l'ennemi savait, je ne peux jamais combattre Israël et vaincre ce peuple s'ils sont en accord avec son Dieu. Car l'Éternel, notre Dieu, il est le redoutable au milieu de son peuple. Donc avant que je puisse combattre ce peuple, il faut que je puisse installer en eux l'interdit. C'est pour cela que le diable, avant que nous puissions connaître Dieu, il est venu sitôt pour installer en nous l'interdit. Et si vous n'êtes pas enseigné, vous allez toujours marcher avec Dieu, mais avec votre interdit, vous allez vivre une vie chrétienne de haut et le bas. Oh, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions croître. Il a dit ceci, voici mon serviteur s'élèvera. Il montera, il s'élèvera plus haut. Or, c'est au niveau de la connaissance. Quand vous allez acquérir la connaissance de Dieu, et vous allez maintenant chasser l'ennemi. Parce que le combat spirituel, c'est au niveau de la connaissance. Et vous êtes d'accord avec moi, quand Satan était venu auprès de Christ pour le tenter, il a toujours utilisé l'écriture. Voilà, parce que lui aussi, il connaît l'écriture. Il a vécu avec Dieu là-bas au ciel, avant qu'il soit précipité sur terre. Mais Christ aussi lui répondait toujours,
il est écrit. Il est écrit et il est écrit. Automatiquement, l'ennemi de l'Israël s'en alla. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas la conscience de Dieu, vous allez toujours tomber devant l'ennemi. Mais la grâce soit rendue, Dieu a dit ceci, il va répandre sa connaissance sur nous. Cette connaissance, c'est que nous sommes en train de vous révéler. Continuons, bien-aimés, parce que ceci est tellement capital. Alors, les premiers liens que nous avons cités sont les relations illicites. Il y a aussi parmi le lien par soi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Ils demeurent dans ces choses. Et ça m'étonne aussi, parce que nous sommes en Europe. Les gens travaillent, ils gagnent de 1000 et au-delà. Mais ils n'arrivent jamais à valoriser leurs femmes. Oh! Quand nous étions en Afrique, hein, les petits travaux que les gens font. Mais les gens, ils font tout, à totaliser la somme pour payer la dot. Mais ici, quand les gens sont venus ici, ils font quoi? Comme ils ont vu les Européens, il y en a assez beaucoup qui ne se marient pas, ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça, donc toujours en copinage, petit ami, comme eux-mêmes ils le disent. Ils sont là, ils vivent comme ça, ils font des enfants comme ça. Mais toi, peuple de Dieu, tu es venu ici, pourquoi tu veux copier ces choses? Oh, l'Éternel Dieu était là, bien dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, au 9e verset. L'Écriture dit quoi? Quand toi tu entreras dans le pays que je t'ai promis, n'ose pas de commettre, de faire ce que les nations là font. Ne copie pas leurs œuvres, parce qu'ils sont en abomination envers moi l'Éternel. Mais toi, tu es venu ici, tu étais quelqu'un qui priait, tu brillais dans la foi, mais étant venu ici, tu as tout copié ici. Non. Nous ne devons jamais renier notre identité en tant que des chrétiens. Parce que quand on est chrétien, nous devons toujours garder notre identité. C'est à nous maintenant d'aider les Européens que nous avons trouvés ici. En faisant ce qui est réel, ce qui est à la gloire de Dieu, automatiquement nous devons aussi les gagner. Parce qu'au commencement, quand je parle du commencement, je parle d'abord au moment où l'Église était née. Quand l'Église primitive était née, le Seigneur avait seulement laissé 12 apôtres. Mais au travers de ces 12, aujourd'hui l'Évangile a atteint le monde entier. Voyez un peu ce qui est très important. C'est pour cela, quand nous vous disons ces choses, parce que nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs, nous voulons que vous soyez complètement délivrés, afin que vous puissiez mener une vie chrétienne paisible, que vous ne soyez jamais redevable à l'ennemi. Donc quand vous comprenez ce message, automatiquement sachez que votre vie chrétienne va progresser. Donc, parmi ces liens par soi-même, il y en a assez beaucoup. Je peux encore évoquer autre chose. Et si vous lisez avec nous dans le livre de Genèse, chapitre 38, au 9e verset, vous verrez quoi? On parle de Onan. Onan qui était le deuxième fils de Juda. Parce que Juda avait 3 fils. Le premier s'appelait Er, le second s'appelait Onan, et le troisième, il s'appelait Er. L'écriture, Er, Onan et Shelah. L'écriture dit quoi? Lorsque le premier fils de Juda grandit, il avait une femme qui s'appelait Tamar. Et quand Er était mort, sans pourtant laisser une postérité, sans pourtant laisser un fils, l'Écriture dit quoi? On a recommandé à son frère Onan de prendre la femme du défunt pour pouvoir susciter une postérité. Mais selon la loi, le premier fils qui devait naître de cette relation doit porter maintenant le nom du défunt pour que cet homme-là ne soit pas donc, son souvenir ne soit pas disparu en Israël.
pour que son nom ne soit pas disparu en Israël. Maintenant, l'Écriture dit quoi? Quand Onan allait vers Tamar pour donner à Tamar une postérité, Onan s'est souillé par terre, ce qui déplaît fortement à l'Éternel, et l'Éternel le frappa, et Onan était mort. Donc quand nous parlons de ça, et vous comprenez que nous parlons maintenant de masturbation. Il y a plein de gens qui sont retenus dans ces choses, dans la masturbation. Parce que ceci n'est pas bon. L'Éternel l'a défendu complètement. Parce que pourquoi? L'Éternel, quand il voit la semence ne peut pas être jetée comme ça. Parce que quand Dieu prononce une chose, automatiquement, il y a toujours l'exécution qui se fasse. Mais quand vous prenez votre semence et vous la jetez dehors comme ça, donc, parce que quand vous vous masturbez, ça veut dire vous êtes en train d'obtenir une jouissance sans partenaire, donc vous-même. Oh, cela n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Parce que l'Écriture dit quoi? En Christ, il n'y a point des hommes sans femmes, ni des femmes sans hommes. Quand vous êtes en train de faire cela, sachez-le que vous êtes dans l'ignorance, mais moi je vous révèle que vous êtes en train de vous unir, de faire une relation. Si vous êtes un homme, vous êtes en train de faire une relation avec la reine de l'air. Si c'est une femme, vous êtes en train de faire une relation avec le prince de l'air. Sachez-le que ça enfante quoi? C'est que vous appelez les maris de nuit et les femmes de nuit. Parce que ce sont des choses que Dieu a défendues dans la parole du Seigneur. Vous voyez, peut-être tu es marié, mais tu n'arrives pas à abandonner cela parce que tu as été déjà lié avec une reine de l'air, avec un prince de l'air. Mais je crois que par la puissance de ces messages, Dieu est en train de vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Elle vous rendra aussi libre. Et dès que vous écoutez ces messages, j'aimerais que si vous n'êtes pas vraiment fondé dans la foi, cherchez un serviteur qui craint Dieu dans la ville où vous êtes et pour pouvoir renoncer à ces choses. Parce que l'Écriture dit quoi? Si les peuples sur qui mon nom est invoqué s'humilient, cherche ma face et je les guérirai. Parce qu'en demeurant dans ces choses, dans les masturbations, sachez-le que ça enfante quoi? Plus tard, ça enfante aussi l'impuissance sexuelle. Et aussi la frigidité. Pourquoi ceci n'est pas bon? Cela n'est pas en accord avec l'Écriture. Satan, il est tellement risé. Il est tellement risé. Il sait que vous n'êtes pas de lui. C'est pour cela qu'il était venu si tôt. Surtout, j'en parle aussi aux jeunes gens. Quand tu écoutes de ton ami qui te dit, tu sais, moi, quand j'entre dans la douche, j'ai fait ceci et cela. Non. Il ne faut pas imiter ces choses. Parce que ça a des conséquences nocives dans votre vie. Si vous ne renoncez pas à ces choses. Mais Dieu, par sa grâce, il veut que vous puissiez quitter. Il veut que vous puissiez vous débarrasser de ces liens. Parce que c'est un lien qui suit l'âme de l'homme. Parce que c'est au niveau de l'âme que la délivrance se passe. Quand je parle comme ça, je ne parle pas à la chair. Je ne parle pas à la chair là qui me suit. Toi qui es devant ton internet. Loin de là. Mais je parle à ton âme. Car l'Écriture dit quoi? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas la chair. Pour la chair, elle a sa condamnation. Elle est déturée de la terre. Et c'est d'elle aussi qu'elle retournera. Mais pour l'âme, elle va se présenter devant le jugement de Dieu. C'est pour cela que nous prêchons aux gens. Ce qui est très capital. Vous pouvez beau écouter la parole du Seigneur, vous pouvez beau la refuser. Mais sachez-le que c'est une parole glorieuse. Si vous la refusez aujourd'hui, devant le jugement, c'est toujours la parole de Dieu qui se présentera devant vous.
Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit quoi? Ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais c'est cette parole qui vous jugera. C'est pour cela, bien-aimés, c'est le moment d'embrasser la parole du Seigneur. C'est le moment de se débarrasser de tous les liens qui vous accablent. Vous ne pouvez jamais combattre l'ennemi en ayant en vous les choses qui lui appartiennent. Il faut d'abord que vous puissiez débarrasser de toutes ces choses. C'est alors que maintenant vous aurez le décès de l'ennemi. Et cette parole de l'Écriture que le Maître dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Parce que la puissance, elle réside dans la parole de Dieu. Vous devez d'abord acquérir la connaissance. Pas simplement la connaissance, mais vous devez aussi actualiser cette connaissance dans votre vie. Parce que être chrétien, c'est quoi? C'est extérioriser Jésus dans votre vie. Comme les disciples, ils l'ont fait en Antioche. C'est pour cela que les Antiochiens l'ont nommé des chrétiens. Ils ont vu en eux le modèle, la façon d'être, la manière de Christ en eux. Donc Jésus leur avait donné l'ordonnance de l'extérioriser sur la terre. C'est la même chose aussi, c'est la même mission aussi que nous avons sur terre. D'extérioriser ce Dieu qui est invisible. Bien-aimé, Dieu vous aime beaucoup. Il sait que vous souffrez beaucoup. Tu te dis, je me retrouve maintenant dans la stérilité. Quoi faire? J'ai passé de service en service. On m'a oint d'huile. Peut-être on a aspergé sur toi l'huile, mais tu n'arrives pas toujours à concevoir. Mais bien aimé, fais un peu une rétrospective dans ta vie. Peut-être tu as demeuré longtemps dans les masturbations et tu as fait un lien avec la reine de l'air ou le prince de l'air. Sachez-le que ce sont des démons furieux qui ne vous abandonneront jamais si vous n'avez pas avoué ces choses devant Dieu ou devant un sacrificateur ou un par l'Éternel. Et quand on va prier pour vous, automatiquement vous aurez ce que vous avez besoin. Parce que l'Écriture dit quoi? Dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte. Ça c'est la parole. Or la parole c'est l'absolu de Dieu. Quand vous allez vous débarrasser de ces liens, automatiquement, quand vous allez prononcer cette parole, Seigneur, toi tu avais dit dans ta maison, et automatiquement, Dieu ne peut jamais sortir hors de sa parole, il va agir. Moi, je n'ai jamais vu une poule stérile. Et pourquoi toi, enfant de Dieu, tu vas demeurer comme ça? Je sais que bien aimé, c'est ton jour aujourd'hui. Ce n'est pas avec que tu es tombé dans notre site. Ce n'est pas avec que vous suivez cette émission. C'est pour votre guérison. C'est pour votre salut. Dieu ne veut pas que vous êtes toujours demeurés dans une même demande là. Dieu veut que nous puissions progresser. Si demain tu avais demandé le mariage, Dieu te l'a accordé. Il faut maintenant que Dieu aussi puisse te donner des enfants. Quand tu as des enfants, il faut que Dieu aussi puisse te donner maintenant les avoirs. Pour pouvoir bien maintenir, bien garder ces enfants. Et ce qui est encore important, c'est que nous vous donnons maintenant, c'est un bagage. C'est le savoir-faire spirituel qui va aussi encadrer votre couple, qui va aussi encadrer votre vie. Parce qu'ici en Europe, on voit qu'il y a beaucoup de divorces qui se font. Parce que plusieurs de gens ne sont pas vraiment fondés dans les Écritures. Si on est fondé, nous allons comprendre que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et nous retournons toujours dans notre message. Nous parlons de destruction des hôtels. Alors nous avons dit que quand nous parlons de l'hôtel, c'est l'endroit où on offre. Dieu avait conclu aussi alliance avec Gédéon au travers de l'hôtel que Dieu lui avait dit ceci: bâtis-moi un hôtel. Ça veut dire que tu vas m'offrir ici. Nous aussi nous offrons.
C'est Christ qui est notre autel. L'offrande aussi que nous offrons, c'est notre prière. Quand nous faisons monter notre voix vers lui, quand nous faisons monter des paroles pleines de charme qui viennent du fond de nos cœurs, donc ça veut dire nous exprimons la bonté de Dieu par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. En ce moment où les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, Dieu a répandu sur nous son savoir, sa lumière, son intelligence, que Dieu a caché pour plusieurs. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous l'a révélé. Parce qu'il nous a aimés avant la fondation de ce monde. Nous avons été choisis par lui, afin que nous puissions obtenir, afin que nous puissions acquérir ce salut qui est aussi venu vers vous. Bien-aimé, toi qui me suis, le salut n'est plus loin de toi. Le salut est à ta porte maintenant. Dieu frappe dans le cœur, dans la porte de ton cœur maintenant. Il suffit seulement de l'ouvrir. Tu peux dire, pasteur, moi j'ai des mères dans une union illicite. Je n'arrive pas à l'abandonner. Nous autres aussi, avant que nous puissions connaître Dieu, nous avons aussi été dans ces choses. Mais quand nous avons compris que notre vie, elle n'est pas à nous-mêmes, nous l'avons maintenant redonnée. À qui appartient là la vie? C'est Jésus. Et il nous conduit. Il est aussi capable de faire ce qu'il a fait avec nous. Parce que notre Dieu ne fait point exception des personnes. Quand vous lui ouvrez le cœur, automatiquement Dieu aussi va agir dans votre vie. Bien-aimé, Dieu veut que vous soyez délivrés de tous les liens qui vous accablent. Parce que beaucoup l'ont fait comment? Tu y as marché, tu as fait des choses contraires. Mais il y a des choses que toi tu avais oubliées. Mais le Saint-Esprit n'oublie jamais. Quand tu étais footballeur, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, quand tu étais footballeur, tu savais bien, avant que vous puissiez jouer au foot, vous passez des réveillons. Dans ces réveillons-là, il y avait des marabouts qui venaient. Toi qui étais capitaine de l'équipe, souvent c'est à toi qu'on donnait des choses. Il y avait des cérémonies là qui se faisaient. C'était des hôtels qu'on baptisait sur vos vies. Toi tu veux dire, moi j'ai pris... non, comme tu as déjà participé à ces genres de cérémonies-là, sachez-le que tu avais déjà bâti un hôtel dans ta vie. Si tu ne l'as pas renoncé, sachez-le que automatiquement le diable veut de vous. Parce que c'est un lien que tu avais tissé avec l'ennemi. Quand ce lien n'est pas encore coupé, automatiquement, c'est pour ça que tu vois, tu marches tout petit peu avec le Seigneur, mais tu retombes encore. Tu fais des chutes de tension, souvent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore renoncé aux choses que tu avais touchées. Tu n'as pas encore renoncé aux choses que tu avais touchées là. Toi aussi, bien-aimé, tu as eu des circoncisions dans ton corps. Plutôt, tu as eu des incisions dans ton corps. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu es allé chez un féticheur, chez un magicien, pour chercher la force à te battre. On t'a fait des incisions là. Mais tu ne sais pas quel genre de poussière qu'on t'avait injecté dans le corps, qu'on t'avait plutôt mis dans le corps. Parce que, revenez un peu avec moi. Tu étais là calmement, tu entres dans la maison de ce pauvre monsieur-là, et quand il te fait des incisions, tu étais là calme. Mais quand le monsieur a mis seulement de la poussière chez toi, et tu commences maintenant à trembler. Tu ne sais pas, il y a eu une force contraire qui était entrée en toi, comme ton corps avait subi cette force, et tu commences maintenant à trembler. Cela veut dire, il y a un corps étranger qui était entré en toi. C'est une alliance qui a été faite avec toi. Si vous êtes d'accord avec moi, qui ont commencé l'incision aussi dans la Bible, vous verrez que quand Élie avait dit ceci au prophète de Baal, maintenant montons dans la montagne de Carmel. Nous allons voir le Dieu qui va répondre au travers le feu, celui-là qui est le véritable Dieu. Élie était si avec son Dieu, il a dit ceci, vous maintenant vous pouvez commencer.
Quand ils ont commencé, les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Jusqu'à midi, il n'y avait rien. Aucune voix, aucune réponse. Jusqu'à ce que Élie s'est moqué de... leur a dit ceci, criez, peut-être votre roi, votre Dieu, il dort, ou il est en voyage, ou il est occupé. Mais nous, celui que nous servons, nous les connaissons très très bien. C'est un Dieu qui agit. Parce que dans nos ministères, nous avons des empreintes que Dieu a fait. Nous avons beaucoup de choses. On a des sacs de témoignages. Dieu a guéri des paralytiques. Dieu a guéri beaucoup des malades. Mais il y a un moment où les prophètes de Baal, ils ont commencé maintenant à faire des incisions dans leur corps. Ça veut dire que c'était leur coutume. Et toi, bien-aimé, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu as pu entrer dans de telles maisons. Tu as été mis des choses. On t'a donné des ficelles que tu portais, des bagues que tu portais. Mais si tu n'as pas renoncé à ces choses, parce que d'autres choses, il faut aller chercher un homme de Dieu. Quand tu renonces à cela, cet homme-là va prier pour vous selon la manière dont Dieu va le conduire. S'il te dit qu'il faut que nous entrions dans une prière de 3 jours, obéissez à cet ordre, c'est pour ta délivrance. Parce qu'il y a d'autres démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Mais toi, peut-être, tu n'as pas été chez un féticheur pour chercher de l'argent, de la force ou quoi. Tu étais malade. On t'a seulement amené là-bas. Tu étais innocente. On t'a amené là-bas. Soi-disant, pour chercher une guérison. Mais quand le pauvre monsieur t'a reçu, le monsieur là t'a lavé, le monsieur là t'a fait des choses qui est contraire par rapport à la volonté de Dieu. Sachez que c'est une alliance. C'était des autels qui ont été bâtis dans ton corps. Aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à cela. Donc quand je vous parle comme ça, il faut que vous puissiez faire une rétrospective de votre passé. Comment je marchais? Pourquoi ma vie chrétienne ne progresse pas? Pourquoi je ne sens pas à moi des fruits de l'esprit? Oh, ce sont des choses promises à nous les chrétiens. Il faut que l'église du temps de la fin soit remplie des fruits de l'esprit et aussi des dons spirituels pour que le monde sache, comme autant d'autres fois, les dieux sous formes humaines sont venus à notre rencontre. Que dans nos réunions, qu'il n'y ait pas seulement des choses ordinaires, les gens viennent et retournent tels qu'ils étaient venus, non. Il faut que la parole touche le cœur, les gens soient changés. Il faut aussi que la parole produise en nous des miracles, des signes miraculeux qui vont toucher les païens, les incrédules. Ils vont dire, non, c'est Jésus-là, il est réellement Dieu. Comme les soldats l'ont dit, lorsque le maître a été crucifié, ils ont vu des choses, ils ont dit, assurément cet homme, il était fils de Dieu. C'est pour cela, ce genre de Dieu que nous vous apportons en ce moment, ce n'est pas un Dieu historique. Il s'appelle Je suis. Quand vous vous débarrassez seulement de liens qui vous ont accablé et vous allez vivre sa puissance. Vous souffrez des maladies chroniques. Vous souffrez des maladies. Mais vous ne savez pas d'où est-ce que j'ai acquis cette maladie. Peut-être dans votre marche. Il y a d'autres maladies qui sont là, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais il y a d'autres, la personne lui-même, elle n'a jamais marché selon la volonté de Dieu. Elle a acquis des liens, elle a bâti des hôtels dans sa propre vie. Et maintenant, quoi que tu aies au Seigneur, mais quand tu n'as pas encore renoncé à ces choses, automatiquement, les effets secondaires de ce que tu avais touché, ça commence maintenant à se réaliser. Moi, je ne prie pas pour une personne, si la personne parle, je prie pour lui sans pourtant d'abord l'enseigner et aussi l'écouter. Néanmoins, si la personne ne parle pas, c'est autre chose. Mais quand la personne parle,
il écoute. Il faut que je puisse d'abord l'enseigner. Et c'est alors que je dois prier pour lui. Parce que la prière, c'est bien. Mais quand vous priez pour la personne, quand la personne n'a pas renoncé, c'est donc qu'il avait touché, automatiquement, vous êtes en train seulement de guérir les symptômes d'une maladie. Or, ce qui est important, il faut guérir la maladie elle-même. Parce que quand vous allez chez un médecin, les médecins ne peuvent pas te donner des médicaments s'ils voient seulement que tu as une plaie ou bien tu as des choses là qu'on rentre dans ton corps. Il faut qu'il fasse d'abord un diagnostic. Il va faire encore une prise de sang. Et dans le sang maintenant, il va découvrir la maladie. Et il va te prescrire une ordonnance. Par rapport à la maladie que le médecin a découverte en toi, c'est la même manière aussi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'investigation. Pour savoir, bien aimé, quelle est la chose que tu avais touchée, qui t'a retenu jusqu'à présent. Tu n'arrives pas à progresser dans la vie chrétienne. Tu n'arrives pas à progresser dans les affaires. Tu n'arrives pas à progresser dans ton foyer, dans ton mariage. Parce qu'il y a des choses que vous avez touchées, mais vous ne l'avez pas renoncé. Mais Dieu, par sa grâce, il veut que vous puissiez comprendre ces choses et en les comprenant, que vous puissiez aussi renoncer à ce dont vous avez touché, à ce dont vous avez fait comme autel, les détruisant. C'est alors maintenant que vous allez maintenant faire une alliance avec Dieu. Ça veut dire, vous allez maintenant bâtir l'autel de Dieu dans votre vie. Afin que quand vous allez offrir, ça veut dire quand vous allez vous mettre à genoux en priant, automatiquement, votre voix monte vers Dieu. Votre voix maintenant sera semblable à la sang, au parfum que Aaron brûlait dans le lieu très saint, dans l'Éternel. Quand l'odeur montait vers l'Éternel, dans cette fumée-là, cela faisait que l'Éternel puisse descendre et parler à son souverain sacrificateur, à son serviteur. Mais quand l'autel que l'ennemi avait bâti chez vous n'est pas encore détruit, automatiquement, vous allez rester toujours la même personne. Or, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous continuons petit à petit pour acheminer à la fin de notre message. Bien-aimé, Dieu vous aime. Tout ce que vous faites là, il faut que vous puissiez d'abord regarder ce que je fais. La chose, elle est dans la volonté de Dieu ou pas. Parce que ces choses sont tellement profondes. C'est pour votre salut. Quand nous parlons aussi de lien, j'entre un tout petit peu dans le deuxième point. Le lien par la tradition. Quand nous parlons de lien par la tradition, ce sont des liens que la personne n'a pas acquis par lui-même. Ça veut dire la personne a hérité ces liens par rapport à ses parents, à ses aïeux. Parce que l'Écriture dit quoi? Dans le livre d'Exode 20, du premier verset au 5e, Dieu a dit quoi? Non, l'Éternel notre Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants, à leurs enfants, jusqu'à 3e et à la 4e génération. Et il bénit aussi ceux qui les servent jusqu'à 1000 générations. Il conserve sa bonté à 1000 générations. Maintenant, dans les premiers liens que nous avions parlé, peut-être avant que tu puisses t'adhérer dans la vie chrétienne, tu n'as pas touché à trop de choses. Ceci aussi peut être réel. Mais ce qui concerne le deuxième point, ceci est quasiment donc très important parce que personne ne peut échapper à cela. Qui que vous soyez, tant que vous êtes né d'une femme, la femme aussi qui est née sous la loi,
sachez-le que vous êtes aussi, vous avez aussi ces liens-là. Parce que toutes les nations de la terre ne connaissaient pas Dieu. Chaque nation, chaque famille avait comme un autel là, soi-disant c'est pour notre protection. Ce n'est pas seulement pour nous les Africains, loin de là, y compris aussi les Blancs. Parce que je vais vous donner un exemple. L'exemple c'est quoi? Un monsieur, sur les puissants, donc impuissants, dans le, donc, j'ai dit ceci, des puissants là, dans le domaine politique, des puissants politico, des puissants financiers là, souvent ce sont des gens aussi, ils ont leurs hôtels, ils ont des hôtels où ils offrent, ça veut dire, ils ont une société secrète, qui fait qu'ils puissent concevoir, pour conserver sa puissance, son autorité. Et quand il est dans cette société secrète-là, quand il donne naissance à un fils, il va faire aussi tout que son fils soit aussi initié dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette société secrète, c'est celle qui fait que je sois puissant. Parce que quand j'offre ici dans cet hôtel, cela conserve ma puissance. De la même nature aussi, nos parents, nos arriérés, pardon, nos aïeux ne connaissant pas Dieu, ils ont fait des alliances là avec des dieux étrangers. Et comme l'Éternel Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à leurs enfants, au 3e et à la 4e génération, automatiquement, nous aussi, nous étions sous cette malédiction. Mais gloire à Dieu, Christ a été mort sur la croix pour nous racheter. Alors, ces rachats-là, c'est y compris aussi, c'est l'enseignement que nous donnons. Parce que il y a beaucoup de familles, il y a des liens que les parents ont tissés avec l'ennemi. Automatiquement, ces liens-là percutent à leurs enfants. Je vais vous donner l'exemple. Un jour, j'étais allé voir... J'étais allé voir une des sœurs que j'ai connue, c'était à Kinshasa. La sœur là, je la connaissais très très bien. Elle était très très gentille. Mais un jour, la sœur avait une différente avec son mari. Mais ce qui m'a étonné, quand la sœur a commencé à se fâcher, donc elle s'est transformée comme une lionne. Même son mari a fui. Son mari ne pouvait jamais la dompter, ne pouvait jamais la maîtriser. Je me suis dit, oh, mais ma sœur, elle est trop gentille, mais comment elle se fâche comme ça? Ça peut t'arriver aussi, tu pries, mais quand tu te fâches, donc, il n'y a personne pour te maîtriser. Sachez-le que tu es sorti d'une famille ici, des hommes forts. Ça veut dire, donc tes aïeux là, ils ont tissé des alliances, afin qu'ils soient forts, afin qu'ils soient toujours forts. Ces alliances-là, donc ils ont conclu des alliances avec des démons. Et ils ont dit des choses, dans ces hôtels-là où ils ont bâti, ils ont dit des choses, et qui répercutent jusqu'aujourd'hui dans votre famille. Si mais tu n'arrives pas à te débarrasser de cette colère. Mais quand tu vas revoir un peu, je suis né de quelle famille, de quelle tribu, tu vas voir que oh, ma tribu a été avouée, ma tribu a été livrée de telle sorte, de tel genre de choses. C'est pour cela, il y a toujours des répétitions au travers de ma vie. Mais quand tu vas comprendre cela, tu vas maintenant t'approfondir dans la prière, tu vas couper ces liens-là et tu seras maintenant délivré. Parce que la colère, elle est aussi parmi les fruits et les œuvres de la chair. Un enfant de Dieu ne peut jamais être colérique. Donc, il y a assez beaucoup, il y a aussi des femmes là, donc vous voyez une femme querelleuse. Si elle commence à se quereller, donc elle peut commencer donc, de minuit jusqu'au matin. Donc elle continue toujours à parler, elle se querelle, mais quand tu vérifies, ce n'est pas du tout elle, mais c'est un lien. Sa maman était comme ça,
Et sa grand-mère aussi était comme ça. C'est pour cela la chose continue toujours à descendre aux générations futures. Mais quand toi tu vas comprendre cela, tu vas dire non, l'Écriture dit ceci, la femme c'est une aide semblable. La femme n'est pas là toujours pour inciter son mari. La femme n'est pas là toujours pour se quereller. La femme n'est pas là toujours pour allumer le feu dans sa maison. Mais la femme est là toujours pour donner à son mari la joie. Parce que la femme, elle est la gloire de l'homme. Là où l'homme se repose. Comme moi je dis, la femme est semblable à un oreiller où l'homme vient pour poser sa tête. Mais dans l'oreiller là, s'il y a des insectes, automatiquement, le sommeil ne sera jamais bon. C'est pour cela, lorsque le Créateur de toutes choses voulait créer la femme, Dieu n'a pas tiré n'importe quel os. Dieu n'a pas tiré n'importe quel os. Dieu n'a pas pris le fémur ou l'os du tibia, non. Dieu a pris une des côtes de l'homme. Parce que cet os, c'est un os là fragile. Si vous mangez même les côtes des porcs, et vous serez... vous allez croire avec moi que c'est un os là très fragile. Donc quand vous la mangez, quand vous les mangez plutôt, donc vous sentez vraiment du bien. C'est pour ça que la femme a été tirée ici. Pour que la femme soit fragile, soit douce, pour apporter la paix dans sa maison. Donc, quand nous parlons de liens par la tradition, ce sont des liens acquis plutôt, héredités par rapport à nos aïeux. Les choses qu'ils ont fait là, les alliances qu'ils ont conquis avec l'ennemi, automatiquement, c'était des hôtels qu'ils ont bâtis. Et cela subsiste jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles qui ont vécu dans les bonganga. Quand je parle des bonganga, ce sont les féchitismes, les maraboutismes. Et sachez que dans des familles-là, automatiquement, leurs enfants qui vont naître, des générations qui vont venir, automatiquement, il y aurait toujours un démon de l'imitation qui va combattre les descendants de la famille. Pourquoi? Parce que quand votre père ou bien votre maman, elle était fétiche, il était dans le fétiche, les gens venaient chez lui pour s'acquérir des chances, comme les mondes disent, s'acquérir d'autres choses, automatiquement, le diable n'a rien à donner aux gens. Il ne prend que ce qui est dans votre postérité et il les donne aussi aux autres. Et même la personne qui est venue vers le féticheur, vers le diable, pour avoir de la chance ou quoi que ce soit, sachez que quand vous venez chez lui, automatiquement le diable, quand il vous donne, il retranche aussi dans votre postérité. Pourquoi? Quand Abraham avait payé la dîme, Lévi qui était dans ses entrailles, l'Écriture dit quoi? Il paya aussi pour Lévi. Quand Abraham avait rencontré Melchisedec dans le livre de Genèse chapitre 14. Ainsi, ce que nous faisons engage aussi notre postérité. Bien-aimés, il faut que vous vous engagez à faire de bonnes choses. Parce que avoir des enfants ou pas, sachez-le qu'en toi, il y a une postérité. Ce que tu fais là, ce que tu poses là, comme les actes, sachez-le qu'il a des répercussions dans ta postérité. Nous devons faire de bonnes choses pour que notre postérité aussi puisse en bénéficier. Donc, quand moi, je fais l'alliance avec Dieu, automatiquement, même, donc, toutes les générations qui se trouvent en moi, jusqu'aux 1000 générations, vont bénéficier. Parce que si aujourd'hui Israël est toujours protégé, quoiqu'il est entouré par ses ennemis, mais ces ennemis n'arrivent pas
à anéantir cette nation-là. Pourquoi? Parce que c'est leur père Abraham qui avait conclu une alliance avec Dieu. Et cette alliance crée jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes engagés à faire des bonnes choses. Parce que cela aussi engage notre postérité. Quand nous parlons de liens par la tradition, ce sont les choses que nos aïeux ont fait. Nos parents ont fait. Et ce sont des choses qui vont réclamer aussi. Les gens qui vont sortir de votre postérité. Bien aimés, quel que soit dans le pays où vous vous retrouvez, il faut aussi vous pouvez aussi prier pour couper aussi de liens dans le pays où vous êtes. Parce que c'est quasiment important. Nous ne savons pas ce qui dirige nos quartiers, ce qui dirige nos communes, ce qui dirige nos départements où nous vivons. S'ils ont fait des alliances, parce qu'ils sont les premiers citoyens, automatiquement, ils représentent aussi toute la communauté, tout un département, toute une commune. Donc quand nous prions, nous ne pouvons pas être... Donc, nous ne pouvons pas oublier ces choses, de couper tous ces liens-là, pour que nous soyons... Pour que plutôt nous faisions devant notre Dieu un culte saint et agréable. C'est pour cela, le lien par la tradition, c'est un lien qui est un lien vraiment que personne ne puisse s'échapper à cela. J'avais évoqué une chose. Même le Seigneur, notre Dieu lui-même, avant qu'il puisse aller au Golgotha, à la montagne de Golgotha, pour se sacrifier, pour donner le salut à toute l'humanité, il a fallu d'abord le Seigneur pour se dépouiller du sang de Marie. Parce qu'il naquit aussi d'une femme. C'est pour cela, quand il monta dans la montagne pour prier, les chrétiens disent quoi? Sa sueur se transforma en grumeau de sang. Le Seigneur ne pouvait jamais aller à la croix en ayant en lui aussi, parce qu'il était sorti d'ici d'une femme née sous la loi, que vous ne pouvez jamais me contredire. Et quand le grumeau de sang là était tombé, le Seigneur était allé sur la croix, il a offert le sang sans tache ni ride pour le salut de toute l'humanité. Donc, les liens par la tradition, ce sont des liens là forts. Mais nous savons que notre Dieu est plus fort que l'ennemi. Et ce message, c'est Dieu qui est venu vers vous. C'est Dieu qui est venu à la porte de votre maison pour vous délivrer. Si seulement si vous l'ouvrez le cœur. Et la délivrance n'est plus loin de vous. Elle est prête de vous. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui étaient riches. Ils ont fait des alliances. Ils ont consulté des magiciens, des marabouts. Ils ont acquis des richesses par une voie mauvaise. Sachez-le que si vous êtes enfant sorti de cette famille, sachez-le que comme votre papa avait conclu une alliance, automatiquement vous aussi sortis de ses entrailles, vous êtes aussi liés dans ce lien-là. Pourquoi vous ne voyez pas un papa qui avait beaucoup d'argent, tout à coup, et quand l'argent finit, même ses enfants n'arrivent jamais à maîtriser la richesse. Pourquoi? Parce que le diable a commencé maintenant à récupérer ce qu'il vous a donné. Et quand il récupère, automatiquement, il prend aussi ce qui est en vous. Mais quand vous allez comprendre ces choses, vous allez vous approfondir dans la prière. Et vous allez couper ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, automatiquement vous serez délivrés. Nous avons seulement compris que si nous marchons avec le Seigneur, nous avons le pouvoir sur toute la tradition humaine. Mais quand vous craignez la tradition, vous obéissez à la tradition, sachez-le que vous êtes en train de tisser des liens avec l'ennemi. Vous baptisez des autels qui réclamera aussi vos enfants.
Bien-aimés, craignez Dieu. Si vous craignez Dieu, sachez-le que aucune contagion, aucune mauvaise chose n'atteindra votre tente. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, pour faire la conclusion, nous disons, il faut que nous puissions détruire les autels. Quand nous disons les autels, ce sont des choses que nous-mêmes, nous nous sommes bâtis, ou bien nos aïeux ont bâti avant nous. Mais cet enseignement est venu pour ouvrir à l'église du Seigneur, pour ouvrir aux enfants de Dieu, qui que vous soyez, pour vous ouvrir l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre très bien les choses. Parce que l'acte que nous engageons aujourd'hui, sachez qu'il a des répercussions pour notre futur. Donc nous avons parlé de lien par soi-même et le lien par la tradition. Il y en a assez beaucoup. Il y en a d'autres gens qui pensent qu'ils font l'amour entre homme et homme. Or, ce n'est pas ça l'amour. Ce qu'ils font, ils sont seulement en train de tisser des alliances avec le diable. Parce que l'Écriture avait créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme, non. Et si tu es dans ces choses, bien-aimés, veuillez sortir de là. Parce que le salut est déjà prêt auprès de vous. Parce que tout ce que nous faisons, ce sont des alliances. Des alliances par soi-même, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui prend souvent de l'alcool, de la drogue, automatiquement, ce sont des choses qui sont nuisibles à la santé. Quand vous prenez ça, ce sont des autels que vous baptisez dans votre corps et tôt ou tard, ça va détruire votre propre corps. Les gens qui l'ont fabriqué, ils ne vous aiment pas. Ils savent très bien, ce sont des choses nuisibles. Ils ont essayé d'écrire que ceci est nuisible à la santé. Parce que l'amour est divin. L'amour est divin. C'est pour ça que nous avons l'amour envers vous. Nous vous annonçons ces choses. Bien-aimés, votre corps est le temple de Dieu. Il ne faut plus bâtir n'importe quoi dans votre corps. Il faut prendre les choses qui contribuent à votre corps. Ça veut dire, vous êtes en train de bâtir un hôtel qui est sain. Donc quand je prends la nourriture, pas à l'excès, mais je prends la nourriture comme il faut, je contribue aussi au corps. Je contribue aussi. Ça, j'ai dessin un peu. Parce que le Seigneur dit ceci, si je te parlais les choses du royaume, Nicodème, tu ne comprendras jamais. C'est pour ça que je vous parle des choses de ce monde. C'est pour cela que j'ai un peu donné à ma conclusion cet exemple-là. Quelqu'un qui prend de la drogue, qui prend de la cigarette, qui prend de la cocaïne, qui prend de l'héroïne, il ne sait pas que son corps aussi c'est un hôtel. Il faut que tu puisses bâtir des bonnes choses dans ton corps. Mais quand tu prends souvent ces choses, sachez que tu es en train de détruire ton corps. Et tu tisses aussi les alliances avec les démons. Parce que la cigarette elle-même, il y a un démon qui est derrière la chose. Pourquoi? Parce que tu vas trouver vraiment un médecin, un docteur. Quelqu'un qui a fait de longues études plus que moi. Il sait très très bien qu'il y a de la nicotine là-bas. Mais il n'arrive pas à se débarrasser de la cigarette. Pourquoi? Parce que c'est tout un démon qui est derrière la chose. Mais je crois que le Seigneur, notre Dieu, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Et quand vous m'écoutez, sachez que ces démons-là sortent de vous au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous tous qui suivez ces messages, pour tous les internautes qui aiment cette émission parlant de la Bible, tous les internautes qui suivent souvent www.pesca.fr. J'aimerais que vous puissiez écouter cette prière, parce que le chrétien dit quoi? La prière d'un juste, elle a une grande efficacité. Et la prière de la foi sauvera la personne qui est malade. Je ne sais pas votre maladie, elle est spirituelle. Votre maladie, elle est physique. Votre maladie, elle est comment? Mais moi, je crois que mon Dieu,
est plus grand que votre problème. C'est lui qui a guéri le paralytique. C'est lui qui a resté les morts. C'est lui que la mort ne pouvait jamais retenir. C'est celui-là que je vous ai apporté aujourd'hui. Je ne sais pas à l'heure où vous me suivez, mais croyez seulement. Quand vous croyez, et vous verrez les choses qui se feront dans votre vie, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, j'ai béni ces moments et j'ai béni tout ce que tu as parlé à ton peuple. La gloire te soit rendue au Père parce que tu es le véritable Dieu. L'Écriture dit ceci: vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Seigneur, pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis, je ne sais où ils sont retenus, Papa, mais Seigneur, toi tu le sais. Père, je sais dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tous les hôtels qui ont été bâtis dans leur vie, laisse que cela soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison sur tout votre être. Laisse que toi qui n'arrives pas à te débarrasser de masturbation, tu n'arrives pas à te débarrasser des unions, des liens illicites. Maintenant, je prononce le nom de Jésus-Christ et je tiens maintenant à renverser tous ces liens que tu avais tissés au travers de ces démons. Et je tiens à rompre ces liens maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant les saluts dans votre vie. Laisse que Dieu vous donne maintenant la force à vous débarrasser de tous ces liens-là. Le Dieu qui avait confié à Gédéon la mission, c'est le même Dieu qui est venu vers vous aujourd'hui. Laisse que ce Dieu-là vous rend maintenant fort. Laisse que ce Dieu-là vous rend maintenant forte. Laisse que ce Dieu-là vous délivre maintenant de tous les liens au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres une maladie chronique, une maladie héréditable, une maladie que tu as héritée de tes parents, une maladie que tu as héritée dans ta famille, je proclame maintenant la guérison. C'est lui qui a guéri le paralytique de 38 ans. Jésus là, il est le même. Laisse que la guérison maintenant jaillit dans votre être, jaillit dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois béni à jamais. Toi, tu n'arrives pas à progresser dans tes affaires. Tu avais tissé des liens avec l'ennemi, ou tes parents tissé des liens qui te réclament maintenant. Et je proclame maintenant la guérison de tes affaires. Et je proclame maintenant la progression. Laisse que ce lien-là qui te retient puisse te libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit ceci: je mettrai dans votre corps le cœur de la chair et j'écrirai ma parole. J'ôterai celui de la pierre. Seigneur, merci. Et nous croyons que cette parole a pu changer le vie de plusieurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.